Bonsoir les amis et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va voir ensemble comment styliser un élément de type input, disons de type checkbox. Parce qu'on sait que par défaut, si vous mettez un élément en type checkbox, il y a un petit carré, et puis si vous cochez, il y a un petit bar qui est sélectionné pour vous montrer que c'est coché. Mais aujourd'hui, avec le design, tout le monde voudrait donner une apparence très sympa à son site, d'où l'intérêt de pouvoir styliser certains éléments pour des rendus assez sympas. Excusez. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment donc styliser ça. Vous voyez, on a ici un élément de type input qui est checkbox. Maintenant, si je clique, ça me met on, qui veut dire allumé. Si je reclique, ça me met off, qui est dit éteint. Donc avec le changement de couleur, la transition et aussi voilà, Chipou qui est là, tout ceci on va voir ça ensemble. Je sais que si je vous explique ça en théorie, vous n'allez pas comprendre parce que il faudra faire des astuces pour pouvoir revenir à ces fins. Donc on va se rendre dans notre éditeur de texte. Trop parler, c'est trop. Maintenant notre éditeur c'est là, Sublime Text. Je vais juste prendre cette couleur que j'aurai besoin plus tard. Ok, je vais le mettre juste en haut. Et je peux maintenant sélectionner tout ceci, effacer, voilà, sélectionner tout ceci et effacer pour commencer tout à zéro. Donc ici on a des fichiers input.html et input.css comme on a l'habitude. Ici on met HTML et puis on va mettre disons les inputs. Ici on va mettre link, on va le relier à notre fichier input.css. Toujours rien ne s'affiche, c'est normal. Ici on va commencer par créer notre champ input ou bien notre champ div. Notre champ div.checkbox. Dedans on va mettre input type checkbox bien sûr. Ici on va mettre name check et on va mettre id checkbox. Et voilà, le tour est joué. Maintenant il nous reste qu'à le lier à notre balise label où on va mettre le for pour le relier à notre input, puisque là-bas on a mis id checkbox. Ici aussi c'est normal, il faudra forcément mettre checkbox si on veut vraiment les relier. Alors c'est bon. Ok, voilà, par défaut vous voyez ici si je coche, voici le champ input est coché. Par défaut vous voyez que le champ est comme ça, mais on peut arriver à faire le rendu qu'on vient de voir tout à l'heure pour pouvoir styliser tout ça. Et par défaut j'ai zoomé. Si normalement je mets ça par défaut, vous voyez le champ est là, mais je vais mettre ça à 500 pour que vous puissiez voir. Ici on va commencer maintenant à styliser. On va sélectionner notre div qui est checkbox, et dans ce div on va prendre le label. On va lui dire, nous notre label on voudrait lui donner une largeur de 60 pixels, une hauteur de 25 pixels. On va lui mettre une position absolue et on veut que ce soit de top à 10 pixels.
c'est-à-dire d'en haut à 10 pixels, et de left, on va lui mettre 35% pour pouvoir le centrer un peu. Et maintenant, on va lui dire, pour afficher notre élément, on va lui dire, on veut que tu lui mets background color, désolé, background color de gris un peu foncé. Voilà, maintenant vous voyez notre div, notre label qui est sélectionné. On va maintenant lui donner une border radius de 15 pixels. Ok, là le rendu commence à être sympa. Et je crois que c'est bon pour notre label. Ici vous voyez, si je coche le label, le champ input est coché parce qu'on les a reliés avec le for et le id. Ici on va donc décider de masquer l'élément input qui est là. Pour cela, rien de compliqué, on met input, on va me préciser le type qui est égal à checkbox, et on va lui dire, nous on voudrait cacher ça, et ça on va mettre visibility idem, et voilà, notre élément est disparu. Mais tout de même, si vous cochez, l'élément input est toujours coché. Alors il nous reste à faire quoi? Il nous reste à créer ici notre petite poule qui est là. Pour cela, on va faire appel aux pseudo éléments qui sont before ou after. Pour nous, on va peut-être prendre le before, l'after, du moins, et je vais mettre, désolé, after. Et maintenant pour l'after, on va lui donner content vide. Si vous écrivez du texte, c'est le texte qui va s'afficher. On va lui donner aussi une position par rapport à l'élément label. On va lui dire une position absolue et on va lui dire que toi par left tu sois à 1 pixel, ce qui sera bien, et top à 1 pixel. Alors on va lui donner ici une hauteur qui sera 23 pixels. C'est évident parce que on lui a donné 1 pixel en haut, 1 pixel ça fait 2 pixels, plus 23 ça fait 25. N'oubliez pas, ici on avait mis hauteur 25 pixels et c'est bon. Alors toujours l'élément n'est pas affiché, c'est normal parce qu'on ne lui a pas donné toujours de background color, et on va maintenant lui donner background color. On va lui dire, vous aurez une background color de gris. C'est normal, on n'a pas mis de width. On va lui donner aussi width de 24 pixels, ce qui devrait suffire. Et voilà, si je fais ça, vous voyez l'élément est affiché. Mais il nous reste à faire quoi? À dire, oui, vous aurez une bordure radius de 50 pixels. Et voilà, l'élément maintenant est dans son élément label. Alors il nous reste à faire quoi? Il nous reste à se dire, si l'on clique, que l'élément puisse bouger, aller de l'autre côté. Pour cela, rien de bien compliqué. On va faire appel encore à input. Input de type checkbox. Copions ceci pour gagner un peu de temps. Colon. Et mettons, si l'élément est checked, alors allez prendre, disons, le label after et lui donner position, lui donner une left position, comme on avait mis position left 1 pixel. Maintenant on va lui donner left de, disons, left 1 plus 24, 1 plus 24 ça fait 26, et ici c'est 30, donc ça fait, on peut lui donner left de ici 25, on peut lui donner 24 pixels. Je pense que ça devait suffire. Okay, le coin pour voir, hop, il faut ajouter, on peut mettre 36 pour voir, hop, ok,
crois que 35 suffit largement. Maintenant, vous voyez, si je clique l'élément et l'élément bouge comme on le voit. Mais par contre, l'élément, il n'a pas de transition. Et pour cela, rien de bien compliqué. Il faut revenir ici dans l'élément input after, label after, pour lui dire transition et mettre all, dire que nous on veut que ça soit 0,5 secondes. Si je maintenant je clique, vous voyez, l'effet est sympa. Alors, maintenant il nous reste à faire quoi? Étant donné que notre élément par défaut il y avait rouge, donc ici mieux vaut mettre red. Voilà, avec ce red là on va pouvoir le changer maintenant pour dire encore si on va copier ceci. Si l'élément est coché, on va lui donner une couleur verte. Pour ça aussi, rien de bien compliqué. On va revenir ici pour sélectionner quoi? Le checkbox label même. Et on va lui dire point checkbox label. Il faut lui donner une background color de c'est ce qu'on voulait récupérer là. Ok, on va mettre ça ici. Alors, essayons de voir. Ce n'est pas affiché. Pourquoi? Essayons de voir ça de plus près. Et façon ceci pour voir. Ok, voilà. Si je coche, ça devient vert, mais il faut qu'on lui mette aussi une transition. Et cette transition, on va lui mettre ici. Pour les autres, vous aussi, vous avez 25% de transition. Là, ça donne un effet assez sympa. On peut toujours dire transition delay aussi. Pour mettre du temps 0,2 secondes, c'est mieux. Voilà. Voilà. Ok. Bien 0,1. Ça peut faire l'affaire. Désolé, hein, c'est mes écouteurs qui faisaient ce bruit là. Ok. Voilà. Ah, déjà, on a un rendu assez sympa. Mais pour les spans aussi, c'est-à-dire écrit ici quand c'est off, l'écrit off, et quand c'est on, l'écrit c'est on. Pour cela, on va mettre deux spans dans notre span. D'abord, classe on, et ici on va mettre on, oui, on, et le span classe off, et ici on va mettre off. Actualisons pour voir. Alors vous voyez, c'est le fichier. Ok, par défaut ça va faire ça. Maintenant on va styliser ça. Vous voyez ici, c'est pas bien joli. On va maintenant sélectionner les spans pour dire oui, nos spans. On voudrait qu'il y ait d'abord color FFF. Ok, ce qui est déjà mieux. On voit qu'il est font width, font weight bold. Ok, et puis on voudrait qu'il soit en display inline block, ce qui est mieux déjà. Et on va faire quoi encore? On va aussi leur faire descendre un peu, qu'il y ait margin top de combien? De 5 pixels, disons. 5 pixels c'est trop.
pixels. Et je pense que 4 pixels c'est mieux. Voilà. Maintenant il reste à faire quoi? À se dire oui, si l'élément passe de l'autre côté. Et puis on peut toujours ajouter leur font size, mais bon, puisque le tutoriel n'est pas assez long, on va s'arrêter là pour voilà, dire que si l'élément est parti là-bas, qu'on puisse. Ok. Maintenant, on va faire pareil pour les spans. D'abord, on va classe on pour dire celui-ci sera en display none. Voilà, c'est un display none lorsque l'élément est de l'autre côté. Voilà. Lorsque l'élément est rouge, et puisque l'élément est rouge en ce moment, on va pouvoir utiliser la classe off pour dire que celui-ci, on voudrait que vous allez de l'autre côté. Imagine left de combien, donnant 35, c'est trop. 25, c'est mieux. 25 pixels. Et pour l'autre, il sera un display non, mais en margin left de juste 1 pixel. Voilà, ce qui est mieux maintenant. Et il reste à dire quoi? Il reste à dire si l'élément est en checked, si l'input est en check. Maintenant, on va pouvoir dire notre classe span point on. Alors, il sera un display block. Voilà, essayons de styliser ça pour voir. Hop, ça n'a pas donné. Qu'est-ce qu'il y a? On va essayer de voir encore c'est quoi. Et disons, on va pour voir ce que ça va nous donner. Là, toujours, hein. Qu'est-ce qui se passe? On va, comme ils sont dans le label, on va mettre le label. Voilà. Ok, là ça donne maintenant notre élément qui est là. Alors voici en quelque sorte l'exercice qu'on voulait réaliser, même si par défaut c'est pas comme le précédent, parce que voilà, avec les, mais on peut toujours ajouter le width de la boule. Donc ici il suffit de venir ici pour donner soit 28, ce qui va nous amener à les calculer encore, mais on peut laisser ça à 24. Voilà. Alors c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu, et voici on est arrivé à faire notre élément de type voilà, c'est très simple, il suffit de vous concentrer pour tout simplement arriver à vos fins. C'est tout pour ce tutoriel, on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci.